Hello, bienvenue dans ma première vidéo, c'est Esmeralda. I'm stressed. I'm fucking stressed. Hello, bienvenue dans ma première vidéo, c'est Esmeralda. Alors aujourd'hui je vais vous parler des pièces que j'ai achetées récemment, principalement en septembre. Oui, si je me souviens bien, oui. Alors septembre à une braderie Emmaüs que j'adore énormément et que j'aimerais vous montrer. Alors j'ai oublié de le dire, mais c'était à la braderie de Poitiers qui s'est tenue fin septembre pour la rentrée. Et moi je vais beaucoup à ce genre de truc parce que c'est là-bas où je trouve les meilleures pièces, ce que je veux. Et comme j'ai tendance à faire des excès, ce que je fais c'est que je sais à peu près ce que je veux. Venant des sauvegardes que j'ai fait sur Pinterest, des styles que je veux, des pièces que je veux un peu. Et voilà, du coup on va commencer. Le premier article que je vais vous montrer c'est un manteau en mode blazer en cuir je pense. Je dois avouer, le genre de truc je fais pas attention. Voilà, je sais pas du tout. Mais je pense que c'est du cuir. J'en voulais absolument un parce que c'est quelque chose qui revient à la mode, vous savez, avec le pantalon en cuir, la veste en cuir et bref. Du coup, ouais, ce blazer, il est assez cute. J'aime beaucoup. Super grand. Par contre, là, il est rigide. Il est vraiment rigide, surtout au niveau des épaules. C'est assez dur un peu de fonctionner dedans, surtout que ça fait du bruit dès que vous entendez. J'ai pris 100 manteaux pour 22 €, du coup ça fait environ 4,50 €. On va dire 4,50 € le manteau, donc ouais, pour le prix ça va, on va pas s'en plaindre. Ouais. Non, là je les redécouvre, mais c'est vrai, vraiment je les redécouvre. Comme on est confiné, je n'ai pas pu les mettre. Donc voilà. C'est du simili-cuir avec de la moumoute à l'intérieur. J'adore la couleur. J'adore la façon dont c'est taillé. J'adore les boutons qu'il y a dessus, genre un peu vintage. Je sais pas si vous voyez bien. C'est moi la youtubeuse. J'adore. Et ouais, j'aime bien les poches. Je suis tombée en amour. Non, je suis tombée amoureuse de ça. Petit bémol, c'est que je ne peux pas le mettre, mais on le mettra plus tard, n'est-ce pas? Troisième et dernier manteau. J'en veux absolument un, ça fait depuis 3 ans que j'en cherche un. C'est un peu un trench, mais long, très long. Et j'en voulais absolument un comme ça. Je l'aime beaucoup. Là encore, j'adore les boutons. Je pense que c'est surtout pour les boutons que je l'ai pris parce qu'il y en avait tellement plein, mais j'ai pris celui-là pour les boutons. Bref. Je l'aime trop. Il y a toujours les épaulettes dedans. J'ai les épaules assez qui ressortent assez beaucoup, mais comme les épaulettes sont tellement fortes, j'ai décidé de ne pas le toucher. Mais j'adore. Je crois que faut que j'arrête de dire j'adore. Bref. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça finit une pièce, ça finit l'habit, quoi. Ça finit ce que vous mettez. J'aime beaucoup. C'est mon petit bébé. Alors, s'il y a une chose dont je suis obsédée dans les braderies ou les friperies, bref, même les... comment on dit? Les marchés, là. Les brocantes. Les brocantes. C'est les foulards en soie ou pas. Les foulards, c'est les foulards en général. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose dont je suis obsédée. J'adore que ce soit les couleurs, les motifs. Bref, j'en ai de toutes les couleurs. Et cette année, j'ai atteint mon pic d'obsession. Enfin, mon pic de folie par rapport à ça. À cette braderie, j'en ai acheté 32. Oui, 32.
on va dire que it is what it is. Hein. On va pas chercher à expliquer parce que je pourrais même pas vous expliquer pourquoi j'ai fait un excès comme ça. Mais ça arrive. On peut se pardonner, surtout que ça m'a pas coûté cher. Je pouvais, donc ça revient de plus en plus à la mode de l'attacher dans les cheveux, mais moi c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps, depuis que j'ai 16 ans, donc 2014-2015, j'ai commencé comme ça. Oui, j'avais commencé ma petite collection et je trouve que les gens ne sont pas assez intéressés par ça pour m'arrêter. Parce que quand je suis arrivée dans la section foulard, il y avait les écharpes aussi, etc. etc. Comment dire qu'il y en avait plein de motifs que je n'avais pas. Alors j'en ai acheté beaucoup, je prenais dès que ça m'intéressait. Et plus je savais que comme c'était au kilo, que ça allait pas me coûter beaucoup quoi. Donc voilà, j'avais un sac comme ça là, de foulards, 32 foulards. Bref, du coup j'en ai sélectionné 5 pour aujourd'hui parce que je vais pas montrer, peut-être un jour je montrerai ma collection de foulards, mais pour l'instant on va rester clean. J'en ai pris 5, on va commencer par celui-là. Hop. Il est super grand, j'adore. Les motifs c'est des nounours, des tigres, en mode marron un peu, vert, j'adore parce que ça peut compléter vraiment une tenue genre. Moi principalement je l'utilise pour mes cheveux quand mes cheveux coopèrent pas et ils coopèrent pas souvent, donc pour changer, pour différencier, you know what I'm saying, like. Et on a celui-là, je le mens. Ouais, je parle français. Bref, voilà. Il est rouge foncé avec des motifs roses, des fleurs roses. C'est quoi comme fleurs? Bref, je ne saurais pas dire. Mais genre c'est super beau, il est super grand, j'adore. Je l'utilise pas pour mes cheveux celui-là, je crois que je l'utilise pour torse ici. J'aime beaucoup. Après, on a celui-là que je mets assez souvent parce que je porte beaucoup de rouge et de marron. Donc pour balancer un peu, pour pas que ça fasse trop, j'ai tendance à mettre quelque chose qui vient casser la couleur quoi. Bref. On a celui-là, petit marron avec des petits fleurs que j'adore. Il est assez grand pour l'attacher, mais pour l'utiliser en habit. Mais je préfère utiliser mes foulards pour mes cheveux. Je sais pas pourquoi, j'aime pas trop l'attacher ici. On a les deux derniers. On a celui-là. Je sais pas s'il est... Oh, je me suis trompée de sens. On a celui-là. Assez grand aussi, j'adore. Pour les cheveux, c'est cute. Ça rend élégant, ça rend classe. J'aime beaucoup. Le dernier, il est un peu... Non, c'est cute. Il est grave cute. À chaque fois, je le montre à l'envers. Il est grave cute. Il est rectangle celui-là. Plus en longueur. Bon là je peux carrément rien faire avec la touffe que j'ai aujourd'hui. Ça me fait... Non, on va pas faire ça. Bref, il est grave cute, bleu, j'adore. C'est mon petit bébé. J'adore. Pour continuer... Bon ça on va passer dans la partie bijoux. Et pour commencer, je veux juste montrer cette petite boîte à bijoux que j'ai trouvée à 1 €. Je ne sais pas quoi dire, elle est grave classe. Vintage. You know what I'm saying? Like... Bref. Donc on ouvre ça comme ça. Entière. Dedans j'ai les bijoux, la plupart des bijoux que j'ai trouvé à Emmaüs justement. Je vais vous en montrer quelques-uns, juste là.
Parce que ça revient à la mode, les colliers en perles et tout ça. Du coup j'ai essayé d'en trouver des comme ça. Je trouvais ça que ça faisait grave original. Et je perds ma voix. Grave original plutôt. J'ai trouvé cela. Et cela. Bon, j'en ai trouvé d'autres, mais je vais pas tout vous montrer. Après, j'ai ces petites boucles d'oreilles Hello Kitty. Je sais pas si vous voyez bien, je perds ma voix. Les Hello Kitty et celles-là, je les avais vues sur TikTok ou en Pinterest, je sais plus du tout. Mais c'était quelque chose que je voulais. Du coup, comment vous dire que quand je les ai trouvées, je me suis fight quoi. J'ai pris ça comme ça. Non, je rigole. Je rigole. Quand je les ai trouvées, j'étais super excitée parce que personne ne semblait intéressé par ça. Après, j'ai trouvé celle-ci. Yes, je les adore. Je les porte tout le temps. Cute. On aime quand c'est cute. On prend quand c'est cute. You know what I'm saying? Passez pas à côté des choses que vous trouvez cute parce que vous n'allez pas les trouver après concert en braderie. Vous n'allez pas les trouver, vous n'êtes pas seul. Ok? Si vous trouvez ça cute, prenez. Si vous pouvez acheter, si vous sentez que vous pouvez les utiliser quoi. Parce que si c'est pour acheter, pour poser et pas utiliser, ça ne sert à rien d'acheter. C'est laisse aux autres. You know what I'm saying? Bref. Et pour finir, mon article préféré au-dessus de tout ce que j'ai trouvé, c'est ce livre. Ça s'appelle l'encyclopédie pratique des plantes d'intérieur. Ça c'est mon bébé, c'est mon... Bon, je sais pas si ça se voit, donc ça se voit pas, mais j'aime beaucoup les plantes. Ouais, une de mes plantes était bizarre d'ailleurs. J'aime beaucoup les plantes, j'en ai beaucoup. Trop. What it is, comme on dit. J'aime beaucoup ça, mais comment dire que je les perds la plupart du temps et il me fallait quelque chose. Et je suis tombée sur ça. Et j'ai trouvé ça avec la plupart des plantes que j'ai pour 3 €. Donc je sais même pas si je les ai payés 3 € parce que je crois que je les ai trouvés le dernier jour. Et le dernier jour il y avait... je crois qu'il y avait moins 70% sur les livres qu'on trouvait. Ouais. Et le gars il a même pas compté, il a dit ah parce que j'ai acheté d'autres livres, j'ai acheté 5 livres au total, il a fait ah vous avez 5 livres dont 3 en anglais donc ça coûtait plus cher. J'ai dû payer 5 € pour le tout. Bref, ça m'a même pas coûté 3 €, vous avez compris. J'adore, c'est mon petit bébé. On trouve comment replanter ces plantes, comment les propager, etc. Dans quoi les mettre, combien de fois les arroser. Bref, on trouve de tout. Et j'adore, c'est la plupart des plantes d'intérieur, ceux qu'on trouve partout, quoi. Que ce soit les cactus, les pothos, etc. Et j'adore, c'est mon petit bébé. Voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura... J'espère qu'elle sera petite parce que je sais même pas combien de temps ça va durer. Mais vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si vous avez des idées pour que je m'améliore, ou bien des sujets que je traite autour des plantes, des fripes ou bien des choses de seconde main, dans cet univers à peu près, dites-moi. Donc voilà, merci. Bisous. Bye.